C'est une des disparitions qui a sans doute le plus marqué le monde du spectacle français. C'était il y a 30 ans, jour pour jour. Daniel Balavoine disparaissait dans un accident d'hélicoptère au-dessus de la route du Paris-Dakar. Retour sur la carrière d'un des plus grands chanteurs de notre génération. Ces chansons ont traversé les dernières décennies sans prendre une ride. Elles font partie du répertoire classique de la musique française. Daniel Balavoine rencontre le succès avec la comédie musicale Starmania. Il en profite pour sortir son premier album solo, Le Chanteur. Sa carrière est lancée. L'album est reçu avec un incroyable enthousiasme et vont suivre de nombreux succès. Mais Daniel Balavoine, c'est aussi des prises de position médiatiques. Durant sa carrière, il n'hésite pas à interpeller les médias ou le monde politique dans des interventions restées célèbres, comme ici face à François Mitterrand. Et ça, il faut que les grandes personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté parce qu'ils n'auront plus d'autres solutions. Voilà, et je vous remercie de m'avoir laissé parler. En 1985, Daniel Balavoine devient l'un des premiers artistes français à s'investir personnellement dans l'humanitaire en Afrique. Le 14 janvier 1986, le chanteur trouve la mort dans un accident d'hélicoptère au Mali, en marge du Paris-Dakar. 30 ans après, ses chansons et le personnage continuent de marquer les esprits. On avait quelqu'un qui était à la fois quelqu'un de frondeur, de très frontal dans la manière de s'exprimer et qui, comme il le disait lui-même, s'emportait pour ce qui lui importait, ce qui n'est plus beaucoup le cas aujourd'hui. En dépit de sa courte carrière et d'une mort prématurée, Daniel Balavoine a écrit et composé plus d'une centaine de titres. Il demeure aujourd'hui encore l'un des artistes francophones les plus populaires, fort de près de 20 millions de disques. Et 30 ans, jour pour jour après sa disparition, Balavoine est à l'honneur dans un album hommage. Virginie, vous nous en dites plus. Oui, Balavoine est mort, mais ses enfants chantent encore. Alors juste pour le plaisir et surtout pour ceux qui sont nés après les années 2000, Balavoine version originale, c'était ça, regardez. Et ouais, c'est générationnel, hein, Balavoine. Voilà, et donc Balavoine via la nouvelle génération, ça donne ça, regardez. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Tous les cris, les SOS partent dans les airs, dans l'eau lâche une trace, dans les écumes font la beauté. Alors vous l'avez vu, ils sont venus, ils sont tous là, ouais. Jennifer, Zaz, Chaim, Emmanuel Moire, Matt Pokora, Marina Kaye, mais aussi Vianney et Florent Pagny. L'occasion donc de redécouvrir tous les grands titres du chanteur disparu en 1986. Ce n'est pas la première fois que l'industrie musicale rend des hommages, on va dire commerciaux, artistiques ou artistico-commerciaux, comme vous voulez. Alors souvenez-vous, en 2014 et 2015, on a eu droit à Génération Goldman volume 1 et 2, et l'année dernière, la bande à Renaud. Voilà pour cet album hommage. Merci Virginie.